De Caen à Tours ou de Quimper à Toulouse, une quarantaine de dessertes de la SNCF étaient menacées. Elles ne sont pas du tout rentables. Finalement, ce ne sera pas le cas. La SNCF signe aujourd'hui un accord avec l'État. Ces lignes sont maintenues. Explication Yves Ginca, Florian Lemoal. 10h58 en gare de Millau. C'est l'arrivée du Béziers-Clermont-Ferrand, une ligne interrégionale. Avec seulement une centaine de passagers à bord, ce train n'est pas rentable. Mais pour ces étudiants qui se rendent à leur lycée, cette ligne est indispensable. J'ai que ce moyen de transport, donc j'ai pas le choix. C'est pratique et c'est un peu cher, mais bon, sinon on peut pas y aller, quoi. Une ligne de train d'autant plus précieuse qu'elle est le seul moyen de transport en cas d'intempérie. Souvent, jusqu'à ces dernières années, le train était le seul moyen de déplacement quand il y avait de la neige. Au total, il existe 40 lignes interrégionales qui perdent, selon la SNCF, 200 millions d'euros par an. Pour éviter de les voir disparaître, le gouvernement a décidé de les subventionner. Chaque année, 210 millions d'euros seront affectés aux lignes interrégionales, 35 millions proviendront d'une taxe sur les autoroutes, 175 millions d'une contribution versée par la SNCF. Conséquence, les tarifs de TGV vont augmenter pour les premières classes, c'est sûr. Pour les secondes, rien n'est encore officiellement décidé. C'est les usagers qui vont supporter finalement cette convention. Et puis ça va se traduire aussi par de nouvelles dégradations des conditions de travail des cheminots. La convention entre l'État et la SNCF sera signée cet après-midi. Elle sera valable pour les 3 prochaines années.